Chers amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons faire aujourd'hui votre tirage des énergies pour le mois de mai 2021. On va déjà aller voir au niveau général ce qu'il va se passer pour vous et ensuite nous ferons un tirage sentimental. Alors c'est parti, chers amis, tirage pour les Sagittaires pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois ? Dans quelles énergies allez-vous être? Quels sont les challenges que vous allez devoir dépasser et les surprises que l'on va vous offrir? Sagittaire, les énergies générales pour vous sur ce mois de mai 2021. Sagittaire, mai 2021. On va faire un tirage en 9 cartes pour les Sagittaires. D'accord. Vous voulez des éclaircissements, les Sagittaires. Vous voulez savoir quelque chose. D'accord. Bon, alors je le dis clairement, pour le moment, vous êtes mon 3e signe que je fais sur le mois de mai. Tout le monde a la tour, hein, donc ça bouge chez tout le monde. Sagittaire, sur le mois de mai 2021. Quelles énergies allez-vous être ? Sagittaire, sur le mois de mai. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Les énergies générales. D'accord. Alors, je vais vous basculer un petit peu pour que vous voyez bien les cartes. Alors, en ce début de mois de mai, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous essayez de savoir quelque chose. J'ai l'As d'épée. Vous essayez de savoir une vérité. Vous essayez de clarifier une situation. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous voulez vraiment faire ça. Peut-être que c'est vous qui avez une vérité à dire. Voilà, mais il y a des choses, il faut parler là. Il y a des choses à dire, c'est quelque chose de très pressant chez vous parce que c'est associé à la carte de la force. Donc, vous restez dans une certaine maîtrise, mais vous avez vraiment envie de savoir quelque chose. J'ai l'impression que y a de l'opposition quand même. Hein. 5 de bâton, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Ça bataille un petit peu, il y a de la rivalité. Voilà, c'est pas. Il y a des choses à clarifier par rapport à ça. Tout le monde n'est pas d'accord. Il faut trancher, il faut clarifier les choses, il faut calmer le jeu, voilà, par la parole, je pense. Bon, j'ai l'impression que soit ce que vous allez vouloir savoir, ça va pas tellement aller dans votre sens, soit ce que vous allez dire, ça ne va pas forcément plaire. Mais au milieu du mois de mai à peu près, moi je vois qu'il y a un gros bouleversement avec la tour. Voilà, c'est comme si la coupe était pleine, en fait. On a essayé de discuter par rapport à une situation, on a essayé de trouver des accords.
et on n'est pas vraiment parvenu à un consensus en fait. Donc on a la tour, on a quelque chose qui peut s'écrouler. Voilà, on peut. La tour en fait, ce sont toujours des bases qui n'étaient pas solides, qui s'effondrent pour pouvoir reconstruire mieux derrière en fait. Donc il y a une révélation, il y a un bouleversement. Alors c'est peut-être ce que vous apprenez qui ne vous plaît pas, c'est peut-être le fait de ne pas réussir à se mettre d'accord qui ne va pas plaire. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un gros bouleversement. Ça va entraîner un changement. Parce qu'on a la roue de fortune juste derrière. Ça va entraîner un gros changement dans votre vie. Je pense que vers le milieu du mois de mai, là, les Sagittaires, vous allez être un petit peu dans une machine à laver, vous voyez. Cycle long. Donc voilà. Vous allez sortir de tout ça ensuite, mais voilà. Milieu du mois de mai, ça va être un petit peu inconfortable. En plus, 5 d'épée, il va y avoir des tensions. Les mots vont encore être un petit peu piquants. Il va y avoir des prises de tête. Enfin, il y a des désaccords là sur ce mois de mai, les Sagittaires. Il y a des désaccords. Voilà. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Ça bataille. C'est pas très confortable. Même si vous avez la force de traverser tout ça, ça va être un petit peu inconfortable. Mais vous restez dans une certaine maîtrise toujours. Voilà. Vous essayez de calmer le jeu, je pense, mais ça va être compliqué. Je vous vois quand même, je vous dis, avec une belle assise. J'ai la carte de l'impératrice. Je pense que vous gardez un petit peu la tête haute malgré tout ce qui se passe autour de vous, tout ce remue-ménage. J'ai l'impression que vous essayez de garder la tête haute là. Vous êtes une impératrice ou un empereur à la rigueur, mais là vous êtes une impératrice. C'est comme si rien ne pouvait vous atteindre. La baffe du crapaud, comme on dit, n'atteint pas la blanche colombe. Donc vous restez stoïque, j'ai l'impression. Vous essayez de maîtriser la situation. Vous valez mieux que tout ça. Vous essayez peut-être de mettre en place quelque chose aussi, vous, à votre niveau. J'ai l'impression que vous attendez une proposition. Alors ça, c'est plus vers la fin du mois de mai, j'ai l'impression. Vous attendez une proposition. 4 de coupe. Vous attendez qu'on vous fasse une offre. Ouais, et ça vous stresse un petit peu. Vous attendez une proposition, ça vous stresse, ça vous angoisse un petit peu, vous ne savez pas tellement si ça va arriver, vous ne savez pas tellement si ça va être à la hauteur de ce que vous attendez. Et cette offre arrive. Cette offre arrive, mais alors tout à la fin du mois de mai, ou alors tout début juin, j'ai ce cavalier de denier qui vous fait une offre. Il y a une proposition qui arrive. Vous connaissez comme moi le cavalier de denier maintenant, il n'est pas rapide, il prend son temps. Mais ce qu'on vous propose, c'est du concret, c'est du denier, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être une offre pour se stabiliser. Voilà, donc c'est vraiment une offre sérieuse qui arrive à vous, mais j'ai l'impression que vous l'aurez attendu un petit moment, les Sagittaires. Et que vous aurez presque un petit peu désespéré. On voit très bien avec la carte de la tempérance que vous essayez de garder la tête froide dans une situation. Vous essayez de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Voilà. Il y a une notion de guérison, même si là, sur ce mois-ci, je vois plutôt des conflits qu'une guérison, mais vous essayez de garder un équilibre quand même dans tout ça, parce que ça va prendre un certain temps quand même cette situation pour se régler. En tout cas, là, je vois sur le mois de mai. Ça concerne a priori le 4 de bâton, une stabilité. Alors soit un foyer, soit une maison,
soit un engagement qui était stable jusqu'à maintenant, ça peut concerner un mariage, voilà, ça peut concerner tout ce qui a été établi et stable depuis un certain temps. J'ai l'impression que vous attendez, vous, de pouvoir partir. J'ai la carte du fou. Vous n'avez qu'une envie, c'est partir, je crois. Recommencer à zéro, vous alléger d'un poids. Et peut-être que cette offre, vous attendez cela pour pouvoir partir, justement. C'est peut-être un petit peu long. On vous dit que ça arrive. Hein. On a le 6 de bâton, on a une réussite, on a une victoire, donc on vous dit que ça arrive. Vous allez certainement devoir batailler pour tout ça, mais ça arrive. Donc voilà pour le tirage général, les Sagittaires. On va tout de suite passer au tirage sentimental pour vous. Alors je vais bien brasser les cartes parce que je garde le même jeu ce mois-ci. Alors, on passe au tirage sentimental, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Tirage sentimental pour le signe des Sagittaires sur le mois de mai 2021. Alors, les Sagittaires, on va prendre 3 cartes pour vos énergies, 3 cartes pour l'énergie du partenaire et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Alors, les Sagittaires, dans quelles énergies êtes-vous sur ce mois de mai 2021 au niveau sentimental? Les Sagittaires, dans quelles énergies êtes-vous au niveau sentimental, les Sagittaires? Alors, j'ai l'impression que vous avez des sentiments pour quelqu'un, les Sagittaires. J'ai le roi de coupe. Donc, il y a des sentiments forts pour quelqu'un, mais les sentiments ne sont pas forcément montrés ni exprimés. On n'est pas forcément très à l'aise pour ça. Alors, il peut y avoir un roi de coupe dans vos énergies, donc quelqu'un pour qui vous avez des sentiments aussi, mais vous ne montrez pas forcément cela. Voilà, c'est peut-être, vous êtes un petit peu dans la retenue. On retrouve quand même ce 4 de coupe, il est un peu inversé. Donc j'ai l'impression que vous avez attendu longtemps quelque chose de quelqu'un. Vous avez longtemps attendu une proposition, que des choses s'arrangent, que quelque chose se passe. Là, j'ai l'impression que vous n'espérez plus. Vous avez tiré un trait en fait sur ce que vous attendiez. Et j'ai une sorte de déception là avec le 5 de coupe. J'ai une déception, j'ai une désillusion. Voilà, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et vous en êtes là sur le mois de mai. On va aller voir l'énergie du partenaire maintenant pour vous les Sagittaires. Quelle est l'énergie de votre partenaire au niveau sentimental sur le mois de mai 2021? Le partenaire des Sagittaires, s'il vous plaît. Dans quelles énergies? Dans quelles énergies est le partenaire, s'il vous plaît, des Sagittaires? J'ai trop de cartes là. Ah. Ouais, j'ai beaucoup de cartes. Dans quelles énergies est le partenaire du Sagittaire, s'il vous plaît?
on veut vraiment me donner plein d'infos. Mais je peux pas tout prendre, quoi. Il y a vraiment trop de choses et comme c'est au niveau général, j'essaye d'être un peu concise quand même. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner l'énergie du partenaire des Sagittaires? Il y a de la nervosité là chez le partenaire. Dans quelles énergies est le partenaire? Bon, la carte a sauté par terre, je vais la chercher. D'accord. Bon, ça résume un peu toutes les énergies que j'avais vues dans les cartes. Le partenaire, il a l'air d'être bloqué. J'ai la carte du pendu. Il a l'air d'être bloqué, le partenaire. Il a l'air de bloquer une situation. Il s'est volontairement immobilisé, pour moi. Il a besoin d'un temps de pause, là, je pense. Il a besoin de réfléchir sur une situation. Il y a comme un blocage temporaire, là, dans une situation. On a quelqu'un, pourtant, qui, avec le 6 de denier, avec lequel vous aviez ou vous avez, bon, comme il y a de la déception, je dis vous aviez une belle complicité, il y avait de beaux échanges, on a quelqu'un de généreux qu'on aime en face, alors peut-être qui se disperse un petit peu, voilà, qui veut être généreux avec un petit peu trop de monde et du coup qui vous accorde un peu moins de temps, mais on a quelqu'un, enfin voilà, c'est pas quelqu'un de négatif là, enfin je vois pas ça, mais par contre j'ai l'impression qu'il y a un fossé qui s'est un peu creusé entre vous parce que j'ai quand même le valet d'épée, il y a de la méfiance. Le partenaire il est méfiant là, ouais. Il y a de la méfiance, le partenaire cherche des informations. Alors pour certains, le partenaire est peut-être dans une formation ou en train de faire des recherches, de se former sur quelque chose, et peut-être que le partenaire est loin de vous actuellement aussi, ou occupé sur d'autres choses, sur d'autres sujets. Mais en tout cas, on a le partenaire qui se bloque là, qui prend un temps de pause. Et vous, ça n'a pas l'air de trop vous plaire là. Ça vous déçoit. Vous attendiez mieux. Ok. On va aller voir l'évolution de la relation. Alors, comment la relation entre le Sagittaire et son partenaire va évoluer sur le mois de mai 2021? Évolution de la relation sentimentale, s'il vous plaît, entre le Sagittaire et son partenaire. Waouh! Oh là là, ça va pas s'arranger là, les amis. Ce que je veux dire, c'est que ça rejoint le tirage général qu'on a eu juste avant. Il y a comme un point de non-retour là dans une situation. Il y a comme un point de non-retour. Il va y avoir entre vous des conflits. 5 d'épée, vous n'allez pas y couper. Il y a des prises de tête, il y a quelque chose qui ne plaît pas. Alors, avec le 8 de coupe, il y en a l'un des deux peut prendre un petit peu la fuite là. Je dis la fuite parce qu'on a quand même le 7 d'épée. Donc c'est un départ, mais c'est un départ un petit peu, c'est comme une fuite quoi. Hein. Il y en a un des deux qui peut se dire, bah non, il y en a marre, je m'en vais quoi. Je m'en vais, il y a trop de conflits, trop de problèmes. Il y a quelqu'un qui a envie de, voilà, de partir parce que c'est trop, ça devient trop compliqué là cette histoire. Alors, si c'est pas voilà un départ entre deux personnes, s'il n'y a pas la coupe qui déborde entre deux personnes, vous pouvez avoir décidé de partir, de déménager, de vous éloigner d'une situation et vous rencontrez des problèmes par rapport à ça aussi.
Mais là, je vois quand même des conflits qui éclatent. Et puis, il y a quelqu'un qui part, quoi. Il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui se ferme, là, de toute façon. 4 de denier, il y a quelqu'un qui est complètement fermé, qui n'arrive même plus à s'ouvrir pour parler. Moi, j'ai l'impression que c'est le partenaire avec le pendu, mais parce que vous avez encore des sentiments quand même pour quelqu'un. Il y a une situation qui est bloquée là. Il y a une situation qui est bloquée. Si c'est pas au niveau sentimental avec un partenaire, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un de la famille, vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis d'un collègue. Il y a quelque chose qui ne va plus, là il y a un dialogue qui devient trop compliqué et on décide de partir. On décide de partir là. 8 de coupe, émotionnellement ça devient trop compliqué là. On ne peut pas continuer comme ça, c'est des conflits tout le temps. Ouais. Moi je vois comme tout à l'heure que les Sagittaires, vous allez essayer de garder la maîtrise de la situation, vous allez essayer de rester fort dans cette situation. On voit que c'est pas facile, mais je vous vois tout à fait, voilà, maîtriser la situation. Hein. Malgré tout ce qui est en train de se passer, vous restez fort. C'est comme si vous saviez, voilà, que c'est un mauvais moment à passer et que ça va passer. Néanmoins, vous vous sentez un petit peu bloqué là dans une situation pas forcément confortable, c'est pas forcément facile, il y a peut-être quelqu'un qui bloque les choses. Vous allez néanmoins sur un renouveau. Hein. Avec la carte du jugement, il y a un renouveau qui va se faire. Les énergies vont finir par s'alléger. Voilà. Il y a autre chose derrière pour vous que ça. Voilà, vous n'allez pas rester sur ces énergies, même si une bonne partie du mois de mai, vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir défendre vos valeurs, défendre vos positions. Il y a quelqu'un qui veut rien entendre, ou il y a quelque chose qui se passe pas bien là. En plus, on a la carte du diable, donc les sentiments sont exacerbés là. Le torchon brûle là, il y a quelque chose qui ne va plus. Mais ça monte crescendo. A priori, c'est dans un couple, hein, avec le 2 de coupe, ou alors dans une association, dans un lien particulier, mais quelque chose de compliqué. Vous allez prendre un petit peu de recul hein, avec la carte de l'ermite, vous allez prendre le temps de la réflexion, vous mettre en introspection, voilà, bien réfléchir à tout ça. Mais je pense qu'au final, il y a un départ hein, avec la carte du chariot. On ne peut pas rester dans cette situation, donc il y a un départ de toute façon. Hein. Et il y a un gros changement derrière, on l'avait déjà vu. Voilà, il y a un changement, ouais, c'est pour un nouveau départ, c'est pour un nouveau projet. Donc, c'était trop lourd là en fait dans une situation avec le 10 de bâton. C'était devenu trop lourd, donc voilà les Sagittaires pour votre tirage du mois de mai. Donc voilà, ça va un petit peu bousculer, mais à mon avis, pour ceux que le tirage pour ceux à qui le tirage correspondra, à mon avis, je ne vous apprends rien et vous êtes déjà dans cette situation, ça ne va pas surgir d'un coup, selon moi. Donc, dites-vous bien que voilà, vous allez quitter d'une façon ou d'une autre une situation difficile. Alors, si le 8 de coupe, ce n'est pas un départ, parce que tout le monde ne va pas partir, on quitte quand même une situation qui émotionnellement ne nous convient plus. Donc si c'est pas physiquement,
du moins moralement, voilà, on se met en off et puis on quitte une situation qui ne convient plus. Voilà les Sagittaires. Alors, si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous le souhaitez. Je suis toujours ravie de vous lire et je vous souhaite voilà, un très bon mois de mai et que la force soit avec vous. À très bientôt.